très clairement d'où ils sont venus. Et donc, les zones de passage, les moyens qui sont utilisés, nous les connaissons. Et on a vécu avec donc cette menace pendant presque une année. Puis Rutshuru est tombé, j'ai dû quitter Rutshuru au mois d'octobre 2022 et je suis redescendu sur Goma. Et donc, nos ennemis sont très bien connus. On ne fait que mettre en avant certains compatriotes congolais en mal de positionnement. Et c'est très dommage, parce que ce sont des gens en qui peut-être on avait confiance, qui ont dirigé des grandes structures étatiques et aujourd'hui se retrouvent de l'autre côté avec nos ennemis. Excellence, nous tous les mosusu ezali boye, baiki ya ba congolais bazotuna. Balobi dans les temps, ba chef coutumier bazaki pena na pouvoir na bango, bondoki na biso toyebeli bango. Parce que l'histoire nous renseigne que za na babisiko yo, ezaki soki nembi alingi akota. Ba chef coutumier basangani bakoki même ko faire disparaître parti wana sur la carte boye beaucoup timai. Tout le monde qui dernièrement chef de l'État passage na Kasai a commis batindeli banzoi et ça œuvre ya ba chef coutumier. Est-ce que vous tenir compte ya baspe wana nyonso na koluka kozongisa sécurité na kimia na partie Estambo Kanabiso. Ba chef coutumier va cause au moins combien na Nord Kivu? Au Nord Kivu, nous avons 6 territoires. Dans chaque territoire, nous avons un chef ou 2 de chefferie. Nous devons être à peu près 80 chefs de chefferie et de groupement. Et peut-être à peu près 200 à 250 chefs de village. Mais je reviens peut-être à la question na Yoana. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, bazotuna a bino ba coutumier bo invoquer ba ancêtre na bino pour chasser ba ennemi. Oui, ça se fait, ça peut se faire. Mais vous devez savoir aussi qu'en face de nous, nous avons des ennemis qui eux-mêmes utilisent aussi des forces, quelles qu'elles soient. On peut résister à ces forces-là. Nous, à Rutshuru, on a résisté plus de 2 ans. Avant qu'ils prennent Goma, ça a même pris 3 ans. Aujourd'hui, peut-être qu'ils avancent plus vite. Tant Moussousou, Baza n'a pas pouvoir, ce n'est pas grave. L'important, c'est de résister. Tosi Toebi Maele Nabango, on sollicite d'autres chefs coutumiers ici à Kinshasa. Je rencontre régulièrement des chefs du Kasai, du Katanga et d'autres régions et je leur sollicite leur appui. Effectivement, c'est seulement en se mettant tous ensemble qu'on pourra atteindre l'objectif. Tant Moussousou, Bao Bautaki Rwanda, Baebi Makasi Nabiso, Awana Rutshuru. Mais Baebi Makasi peut-être Yamutete Late, ou bien Moulubate, ou bien Mukongote. Donc, dans ce souci de mobilisation, il faut aussi que nous, chefs coutumiers, on se mette tous ensemble pour barrer la route à nos ennemis. Ce qui nous arrive à l'Est peut avancer. Il faut qu'on fasse le nécessaire pour le bloquer là où il se trouve. Et au moment où je vous parle, c'est fort possible et même, je dirais, facilement réalisable. Alors, Mwami, j'aimerais que cette fois-ci qu'on parle des enjeux sécuritaires et humanitaires. En ces moments précis, nos frères, Banakosa, Amani, Banakosa, Biakukula, les enfants ne savent plus aller à l'école. Alors qu'en réalité, ces choses étaient très bien organisées avant l'invasion rwandaise. À ce jour, comment pouvez-vous, en tant que Mwami, évaluer le coût que nous ressentons au plan humanitaire et sécuritaire? Écoutez, ce coût est dramatique. Il faut être honnête. Comme je vous ai dit, moi j'ai vécu ça au quotidien pendant près d'1 année. Les premières populations qui ont commencé à descendre se trouvaient dans la frontière ougandaise de Bunagana et on a disponibilisé le stade, puis des espaces, parfois même des maisons pour accueillir les gens. Les écoles aussi ont pu aider certaines personnes. Moi personnellement, devant mon bureau de chefferie, j'ai vu une femme accoucher dans des conditions très difficiles. Donc le coût humain est désastreux. La scolarité de nombreux enfants est stoppée. Je ne vous parle même pas des morts et des mutilés de guerre. Et donc, bien sûr, il faut prendre conscience que cette population de l'Est, essentiellement de Rutshuru, où nous avons abrité plus de 2 camps de réfugiés lorsqu'il y a eu la guerre au Rwanda, qui totalisaient plus de 800 000 personnes. L'impact sur l'environnement était terrible. Et donc, toute cette récurrence de violence et de déstabilisation dure depuis plus de 30 ans.
Et nous, en tout cas à Rutshuru, nous travaillons sur la résilience. Nous avons essayé d'encadrer nos populations pour leur expliquer que ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Il faut se relever, Congolais téléma. Et nous sommes déterminés, même malgré ce qu'ils nous font encore aujourd'hui, à continuer à résister. Et donc, il faut, nous avons intégré par exemple dans le plan local de développement de notre chefferie, tout ce qui concerne l'aspect de la gestion de déplacement des populations internes. Nous avions une équipe dédiée à ça. Et donc il faut absolument comprendre que la catastrophe humanitaire qu'on est en train de vivre maintenant va avoir des répercussions encore pendant plusieurs années après qu'on ait fini cette guerre-là. Et donc, on aura besoin, bien sûr, de l'appui de Kinshasa, mais aussi de tous les partenaires techniques et financiers qui, je suis sûr, sont déjà disposés à apporter leur appui. Alors, j'aimerais vous prendre maintenant sous votre casquette de vice-ministre, bien que vous avez les affaires coutumières dans votre actif, mais vous êtes vice-ministre de l'Intérieur. Nous avons assisté tout récemment au lancement ou à la publication de la loi portant création, organisation, fonctionnement de comités locaux et comités provinciaux de sécurité. Monsieur le ministre, la population se plaint. Elle peut avoir des informations, mais quand elle approche les services, ou le SIAT, ou le sous-SIAT, ou la commune, le policier qui le reçoit, qui enregistre le renseignement ou l'information que les citoyens apportent, parfois est tenté de garder les messieurs comme point de départ d'une enquête. Ça signifie le lien ou la collaboration que vous êtes en train de mettre en place entre la population et les services de sécurité risque de ne pas bien fonctionner. Parce que quand on apporte une information, on n'a pas forcément mis la main sur la personne qu'on a soupçonnée. Est-ce que vous pouvez donner aujourd'hui des orientations sur comment chaque citoyen peut participer à la gouvernance sécuritaire pour que l'info arrive à l'autorité compétente dans le coin où il vit et ensuite que le travail des services soit réellement fait? Alors, oui, je suis effectivement dans le ministère de l'Intérieur. Il y a la spécificité, c'est que nous sommes deux vice-ministres. Ma collègue, Madame Eugénie Tchela, est en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation, et moi-même des affaires coutumières. Mais l'aspect sécuritaire nous concerne tous. Ce qui a été lancé la semaine passée au Palais du Peuple par le VPM de l'Intérieur, c'est bien sûr ces conseils locaux de sécurité. Pour information, là on vous a parlé de ça au niveau de Kinshasa. Nous, au niveau de nos chefferies, nous avions hebdomadairement, c'était le mercredi, des réunions sécuritaires avec l'administrateur du territoire, avec l'ANR, avec la police, avec le FRDC. La sécurité commence tout en bas. Nous, au niveau de la chefferie, nous avions mis en place ce qu'on appelle des Nyumbakumi. Donc ce sont des personnes qui s'occupent dans chaque village de 10 maisons. 10 maisons. Pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans ces 10 maisons? Quelle est la personne qui est arrivée aujourd'hui? Elle vient d'où? Pour combien de temps? Et y faire quoi? Ces informations doivent remonter chez les chefs de village. Le chef de village les communique aux chefs de groupement. Les chefs de groupement remontent ça au niveau de la chefferie. Et le mercredi, on partage ça avec l'administrateur du territoire, qui est le relais avec le gouverneur de province et bien sûr le ministère de l'Intérieur, qui est le VPM. Et donc c'était important pour le VPM de officialiser ça, mais bien sûr, comme toute chose qui se met en place, il s'agit d'harmoniser, de serrer les vis. Il va y avoir bien sûr certains flottements. Vous savez, la nature humaine étant ainsi faite, des mauvaises habitudes sont prises parfois par certains de nos éléments. On va faire en sorte que ces éléments néfastes puissent être traqués et que le système puisse fonctionner correctement. Ce sera la seule façon pour nous de ramener la sécurité. Attendre que l'armée ou la police fasse tout, c'est se tromper totalement. Nous savons qu'au niveau de la base, quand je vous dis qu'on a tenu presque 3 ans pour que Goma soit pris, c'est pour vous expliquer que la conscientisation de toute la population était là. Et donc, ils savent très très bien qu'aujourd'hui, ce qu'ils nous ont fait en 96, en 98, ne peut plus se reproduire aujourd'hui. Et donc, il faut rester simplement concentré sur les objectifs déterminés par le chef de l'État et Madame la Première ministre. Mettons-nous ensemble pour barrer la route à ces ennemis. Et si on le fait correctement, on écoute les instructions qui viendront du VPM et bien sûr des services connexes, normalement tout devrait bien se passer.
Excellence, la sécurité concerne tous les territoires dans son ensemble. Y a-t-il des mesures prises actuellement pour renforcer la sécurité déjà au niveau de Kinshasa où nous assistons à des scènes de crimes, de viols à main armée, même à longueur de journée? Bato baye na moto, bakoti na cabine, bazumbongo ya paisible citoyen, bakoti na ba supermarché. D'ailleurs, ce qu'on remarqué, au moins qui bakomi ko kangamo avant pour éviter bato alolenge wana. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place pour sécuriser la population? Alors, la réalité déjà qu'il faut comprendre actuellement, c'est que les forces de police sont en sous-effectif. Il faut un recrutement. Et donc, le message que j'entends dans Congolais Téléma depuis que ça a débuté, il faut s'enrôler, que ce soit dans l'armée ou venir vous présenter au niveau de la police. On a besoin d'un maximum de personnes. Je pense que c'est plus de 30 000 policiers aujourd'hui qui doivent être engagés, formés avant de pouvoir être déployés. Alors, les mesures sont déjà prises, bien sûr. Maintenant, il faut les mettre en application. Ça, c'est un autre processus. Personnellement, pour vous donner un petit exemple, nous avons le phénomène actuel dans le plateau des Bateke, des Tekeaka et le phénomène Mobondo. Donc, ça nous a trouvé. Moi, ça m'a trouvé à mon ministère. Au départ, on m'a fait comprendre que c'était un problème à caractère coutumier. Mais très vite, on a compris qu'il y avait Jacquemin Chabani est déterminé à ramener l'ordre dans Kinshasa et les périphéries, mais il faut nous donner le temps. Vous savez, on a trouvé une situation qui n'était pas très facile et tout se met tout doucement en place. On essaie de restructurer ceux qui avaient été détricotés. Alors, Moami, j'aimerais qu'on parle cette fois-ci du dialogue entre le coutumier. Vous êtes si nombreux, disséminés sur l'ensemble du territoire national, mais comment gérez-vous ces volets dialogue permanent entre vous en tant que tutelle et tous les autres coutumiers à travers le pays? Comment vous collaborez avec les autres sectoriels au sein du gouvernement? Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, nous avons une association. Il y a d'autres associations, mais la plus ancienne et la plus connue s'appelle ANATC, Alliance nationale des autorités traditionnelles. Nous avons un président national, qui est le Mwami Munongo de Bunkea, dans le Lualaba. Et nous avons des présidents provinciaux dans toutes les provinces de la République. Ces structures sont encadrées d'un bureau avec un secrétaire administratif. Alors, mais lorsque je suis arrivé, en tout cas spécialement au niveau de Kinshasa, j'ai trouvé, on va dire, un désordre dans la structuration des autorités traditionnelles ici à Kinshasa. Je précise bien. Alors, la première étape qu'on a entrepris, c'est de faire un assainissement pour savoir qui sont les vrais des faux chefs coutumiers. C'est déjà un travail très long. Beaucoup se cachent. Beaucoup ont utilisé des astuces. On pu même obtenir des documents délivrés. On apprend qu'il y a même des gens qui ne sont même pas d'une famille régnante, mais qui... Donc c'est des gens qui se sont donné qualité et ont été validés par certaines autorités et aujourd'hui s'affichent ostentatoirement pour montrer un soi-disant pouvoir coutumier. C'est totalement faux. Donc une fois on est toujours occupé à faire cet assainissement, on a entrepris d'organiser. On espère que ça sera fait dans les 3-4 mois qui vont arriver, un forum national des autorités coutumières. C'est vrai, il faut le reconnaître. Avant l'arrivée du chef de l'État actuel, les autorités coutumières avaient été quelque peu négligées. Aujourd'hui, on nous remet dans le jeu de la gestion de la chose publique. Comme je vous ai expliqué, nous, dans nos entités respectives, représentons près de 80% de toute la population du pays. Si on ne s'appuie pas sur les autorités coutumières, ce sera difficile sur le plan sécurité, sur le plan développement, sur le plan encadrement de la population. Nous réglons des problèmes au niveau de la base, qui ne remontent pas, par exemple, dans les structures judiciaires étatiques. Et donc, ça permet d'alléger un peu le pouvoir de l'autorité centrale. Alors, dans ce forum-là, l'objectif, bien sûr, c'est de toucher à un tas de petits, de gros problèmes. Le problème foncier va être abordé. On nous a retiré, par exemple, les tribunaux coutumiers. On souhaiterait qu'on le restitue. Et donc, pour aboutir à la fin de ce forum, en ayant mise en place une politique nationale d'une gestion coutumière. Ce sera, à notre avis, la voie la meilleure pour l'essor de ce pays. En 2006, dans la Constitution, a été opté
la décentralisation comme mode de gestion de notre pays. Et donc cette décentralisation concerne les ETD, entités territoriales décentralisées, qui sont en dessous des provinces, c'est-à-dire les chefferies, les secteurs, et en dessous les groupements et les villages. Donc il faut une capacitation de ces chefs-là. Bien sûr, beaucoup de chefs n'ont peut-être pas eu l'occasion d'étudier ou bien d'être formés, mais ce n'est pas grave. Ils sont parfois très intelligents sans nécessairement être passés sur le banc de l'école. Oui. Il convient simplement de leur donner les capacités nécessaires à gérer une population, les capacités nécessaires à comprendre ce que sont les plans de développement, les capacités nécessaires de comprendre qu'il faut mettre en place des structures budgétisées qui vont vous permettre d'organiser vos structures-là. Et donc, c'est un gros travail, j'en suis tout à fait conscient, mais j'ai l'appui de la majorité de mes collègues chefs coutumiers, en tout cas les vrais, avec qui nous discutons régulièrement, et j'essaie de les encadrer du mieux que je peux, et je vous inviterai bien sûr lors de ce forum que l'on va sans doute présenter prochainement en Conseil des ministres. Alors, sécurité, guerre, M23, Rwanda, des pantins, les sangs qui coulent, tout le jour. Goma pleure ses fils. Tout le jour, Bukavu fait la même chose. J'aimerais ici que vous puissiez réactiver ou sortir de votre cœur, au nom du pouvoir coutumier qui est le vôtre, que vous venez de recevoir, ou que vous avez reçu des dieux, que vous puissiez vous adresser, primo, à cette population, en swahili, en tout autre dialecte qui peut vous venir à l'esprit, et à ces Congolais qui ont trahi la nation, qui se disent, ce pays ne mérite pas son unité, et que cette unité doit être détruite pour que demain, nous puissions céder nos terres à l'étranger et à l'ennemi. Alors, ne faisons peur à personne. Musiogope akuna shida yoyote, nous sommes pleinement conscients qu'il y a un ennemi aujourd'hui en face de nous, et je voudrais vraiment une fois de plus remercier le chef de l'État qui a été celui qui a eu le courage de dénoncer très clairement quelle était cette dont tout le monde se méfiait et continue encore parfois à se méfier, même jusque dans la communauté internationale. Mais sa carapace commence quand même à s'effriter, vous l'avez sans doute remarqué, toutes les victoires diplomatiques qui sont en train d'être abattues aujourd'hui. Alors, je dirais, c'est traître, ces pantins qu'on utilise et qu'on met en avant-plan. Prenez le cas de, on va dire celui qui s'affiche dans l'AFC, M. Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Nous venons au mois de novembre d'effectuer une mission d'une semaine dans le Haut-Ouélé pour la régularisation, ça c'est un aspect aussi qu'il faudrait aborder, dans la sécurisation juridique des autorités traditionnelles. Il convient de leur octroyer leurs arrêtés nationaux. Cet arrêté national est une forme de reconnaissance au niveau de Kinshasa de votre qualité de chef coutumier. Cette démarche a été faite dans le Haut-Ouélé, où nous avons régularisé 421 chefs de chefferie et de groupement. Grande fut mon étonnement, Nilishanga Lassane. C'est donc la vidéo qu'on va nous illustrer quand le gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bakomito, vous a remis... Vous avez remis une pile de documents? Une pile de documents qui étaient tous les dossiers physiques avec lesquels nous devions remonter donc à Kinshasa. Voilà, vous voyez les images là, pour venir régulariser ça au niveau de Kinshasa. Eh bien, figurez-vous que dans ces arrêtés, ce fut un étonnement pour moi, parmi les chefs de chefferie, je précise bien, je vois Monsieur Nangaa. Ah, je m'adresse à ce monsieur, c'était le père de Monsieur Nangaa. Et je lui dis en swahili, Muzee, mwambie mtoto yako atoke kubudongo yangu. Je ne l'ai pas invité sur mes terres. Pourquoi est-il venu par le Bouicha pour faire sa supposée révolution? Qu'il aille dans le Haut-Ouélé, si tel est son souhait. Et donc, c'était une façon quand même de montrer que ce monsieur-là,
qui se targue de venir libérer qui, je ne sais pas, en tout cas moi il ne m'a pas libéré, il m'a fait quitter mon entité, ma maison, et aujourd'hui je voudrais aussi rappeler qu'ils sont même en train d'installer de nouvelles autorités coutumières. Ça a été fait à Rutshuru il y a quelques mois, je pense que c'était le mois de septembre-octobre, dans le Nyiragongo aussi ça vient de se faire, et donc il faut être prudent. Les archives de ces entités-là sont détruites, Oui. Par chance, moi j'ai pu prudemment quitter Rutshuru avec quelques archives Mais stratégiques. quel peut être l'objectif, monsieur le ministre? Quand on brûle tout le document administratif, c'est pour effacer les traces, c'est pour remplacer cette population par une autre qui sera identifiée de manière cavalière. C'est quoi l'objectif? Bien sûr, l'objectif, c'est de substituer la population existante à une autre population. Alors, on vous parle de 100 000 réfugiés qu'il y aurait au Rwanda. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Ma chefferie, à l'époque de mon grand-père, on va prendre les années 50, il y avait 80 000 personnes. 80 000. D'où viendraient ces réfugiés qui occupent l'espace? Alors, l'objectif de détruire des archives, mais c'est toutes ces traces qui peuvent montrer quels étaient les habitants. Nous avons la chance quand même, depuis l'époque coloniale, d'avoir maintenu des archives. Vraiment, ce n'est pas pour nous vanter, nous étions une chefferie pilote. J'ai encore des archives datant de 1930. Donc vous ne pouvez pas me mentir si vous dites que vous êtes de la chefferie du Bouicha. Je vais vous poser quelques questions simplement, qui vont concerner votre entité, votre village, votre chef, et j'en déduirai si oui ou non vous êtes de chez moi. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez venir d'ailleurs et vous cherchez une vie meilleure. Personne ne vous ferme les portes. Le Congo n'a jamais fermé une porte à qui que ce soit. Nous sommes que du contraire un peuple accueillant. Mais il faut vous identifier. C'est ce qu'on fait dans tous les pays. Lorsque nous y allons, on nous identifie. Pourquoi nous devrions fermer les yeux sur l'identification de gens qui se disent congolais? Monsieur le ministre, pas pour vous arrêter, mais le papa de Corneille Nangaa a aussi été régularisé comme tous les autres. Mais bien sûr. C'est un monsieur qui n'a pas de soucis, c'est un monsieur jovial, on a passé, c'est dommage qu'il n'y a pas d'image, on a passé une soirée avec, qui m'a offert à manger, à boire, et donc c'est pour vous dire qu'il ne comprenait pas ce que son fils est en train de faire. Ce monsieur, nous avons été à l'office religieux du Palais du Peuple, c'était samedi, il y a un pasteur, j'ai oublié son nom, qui nous dira qu'il avait prié pour Corneille Nangaa pour qu'il devienne le président de la CENI, et ce jour-là, il a maudit. Moi-même, je lui donne mes malédictions coutumières aujourd'hui. Et je vous assure, ça va le toucher où qu'il soit, quoi qu'il fasse, à un moment donné, ça va l'atteindre. Nous sommes déterminés à mettre fin à toute cette supercherie autour de ces pseudo-libérateurs du Congo qui, au fond, ne nous amènent que le malheur et les difficultés. Alors, Excellence, j'aimerais que vous reveniez un peu au message ou encore à l'invitation à l'enrôlement, puisque vous êtes très écoutés dans la partie orientale, les enfants vous suivent. Est-ce que vous pouvez lancer un appel à tous les enfants qui vous suivent, à toute la jeunesse d'intégrer l'armée? Alors, mina nawasi, nawalomba, kila kijana ambayo angali na nguvu ya kuingia mu FRDC, ama mu police, ou dans toute force de sécurité, tuko na lazima ya kila mtu leo ya kusema tugombane na tusukume adui nje ya nchi yetu. C'est-à-dire, il faut qu'on s'unisse. Mina Lomba, je demande à tous les jeunes gens, et croyez-moi, ils sont en train d'écouter, même si la force peut les faire terrer quelque part, mais ils sortiront. Et notre ennemi, nous allons le combattre ensemble, et je demande à toute la jeunesse capable de s'enrôler dans l'armée, qu'ils viennent, les structures sont là, la formation va leur être donnée, il faut qu'on barre la route à ces gens-là. Voilà, avant de libérer le ministre, je rappelle ici qu'il est Hutu. Il en a parlé, hein, Batondier Batiango Kate. Aza Hutu, et puis na chefri naye, Batutsi Bazali, mais toutes les autres communautés minoritaires soient-elles vivent en harmonie avec la communauté majoritaire qui est la sienne. Oui. Alors, heureusement, il y a des mots que vous n'avez pas prononcés. J'attendais ces questions-là. Je voudrais peut-être donner quelques éclaircissements. Tozoyoka, Bazoko Sabiso, on nous fait croire que les Swahili seraient menacés ici à Kinshasa. C'est aussi une ruse de nos ennemis pour nous opposer.
ngai natambolaka na Kisasa, je parle en Swahili dans le supermarché, j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'offusquait ou qui s'étonnait de me voir parler Swahili. Le Swahili est une langue parlée depuis la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Congo. D'ailleurs, pour une petite anecdote, on nous dit en Swahili, Swahili imezaliwaka Zanzibar, botama na Zanzibar, imekomala na Tanzania, ikagonjwaka Kenya, ikakufa Uganda, wakaizika Congo. Dans ma chefferie, c'était la dernière destination. Oui, c'était la dernière destination du Swahili. Ouais. L'est du Congo, que vous allez en Ituri, jusque dans le Katanga, on parle Swahili. D'ailleurs, j'ai entendu le vôtre, il ressemble plus à un Katangais qu'à celui du Nord Kivu. Et pourtant, je suis du Maniema, vous me confondez déjà, ça signifie que nous sommes un seul peuple. Voilà. Alors, ce que je voulais dire simplement par là, c'est que nous avons aussi des langues locales. Alors, il y a un terme qui a été créé une nouvelle fois pour semer cette confusion au sein de la population Hutu que je suis. C'est-à-dire que nous sommes près de 4,5 millions dans la République. Mal connus, malheureusement. Mais vous avez, ici à l'Assemblée nationale, des députés qui sont de Rutshuru ou de Massissi. Vous avez des grands professeurs, comme professeur Nyabirungu, qui est la référence dans le droit pénal congolais. Vous avez eu des ministres tels que Vunabandi et d'autres. Et donc, c'est même docteur Machako, qui fut aussi dans le gouvernement, dans comme ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Tout ceci pour vous dire quoi? Qu'il y a des langues locales. Il y a une langue locale, par exemple, qui est parlée à Rutshuru. Mais pas seulement à Rutshuru. Nous la parlons côté ougandais dans la ville de Kisoro, mais dans toute la région ougandaise contiguë au Rutshuru. C'est une langue parlée aussi au Rwanda. C'est une langue parlée au Burundi. C'est une langue parlée en Tanzanie. Maintenant, la petite différence, c'est quoi? Le terme que le Rwanda avait utilisé durant le RCD pour amener encore toute cette confusion, vous l'avez sûrement déjà entendu, on vous dit la rwandophonie. Mais qu'est-ce que ça veut dire ce terme rwandophonie? On veut simplement nous assimiler au Rwanda. Cette langue au Rwanda, on l'appelle le Kinyarwanda. Au Burundi, on l'appelle le Kirundi. En Ouganda, on l'appelle le Kifumbira. Chez nous, on l'appelle le Kihutu. Pourquoi? Parce qu'au Congo, nous avons pris l'option pour chaque ethnie de lui donner le nom de son ethnie. Donc l'ethnie majoritaire dans le Nord Kivu, c'est les Nande. Ils parlent le Kinande. Si vous allez dans le Sud Kivu, chez les Bashi, on parle le Mashi. Oui. Vous comprenez? Si on va chez les Balou, on parle le Chiruba. Chez ma mère, Moutetela, on parle le Gitetela. Vous comprenez? Donc chez moi, à Rutshuru, on parle le Kihutu, mais ça peut parfois froisser. Pourquoi? Parce que ça fait référence à une ethnie dans une zone qui est un peu, on va dire, les conflits communautaires sont un peu tendus. À l'époque de mon grand-père, il avait déjà compris cette problématique. Il dira, nous allons décider de donner à cette langue le vocable Kinyabwisha. Donc vous êtes de Bwisha. Du Bwisha, vous parlez la langue Bwisha. Vous comprenez? Maintenant, les linguistes pourraient nous donner plus d'éclaircissements là-dessus. Mais ce que je voudrais simplement faire remarquer, il faut faire sortir de la tête de tout Congolais ce terme malsain de rwandophonie. Du poison. C'est du poison. C'est juste pour vous faire croire que nous sommes un peuple commun. Nous ne refusons pas que nous avons des accointances culturelles. Quand vous êtes à la frontière, vous ne pouvez pas dire que de l'autre côté, la personne, vous ne connaissez personne. Non, c'est faux. Et donc, ils ont inventé ce terme pendant le RCD Rwanda, RCD, en 98, pour créer cette confusion et vouloir faire un amalgame avec 4 500 000 Congolais, qui sont Hutu-Congolais, qui parlent la même langue. On parle à Rutshuru, on parle à Massissi, jusqu'à Calais. Donc on est même dans le sud Kivu. C'est le mouvement des populations. Chacun cherche un peu une vie meilleure. Oui. Vous pouvez me retrouver même, on est parfois en Ituri. Et en Ituri, c'est aussi mal interprété. Les Banyabwisha qui sont en Ituri ne commettent pas les exactions qui se passent. Sans vouloir faire un procès d'intention. Ce sont encore nos ennemis qui doivent être là-bas aussi infiltrés à poser des actes pour incriminer une communauté et faire croire que cette communauté va être menacée. Et donc, il faut être prudent dans l'utilisation des termes. Moi, j'en appelle vraiment à tous les Congolais. Vous savez, lorsqu'on m'a dit de venir, j'ai dit à M. Mouya, je vais venir, mais je dois expliquer qui je suis. Je suis chef coutumier du Bwisha, mais le Congo est tellement riche, vous voyez, que personne ne peut savoir que j'ai du sang Tetela qui coule en moi. Mais si vous faites un délit de faciès que vous m'observez, lorsque j'ai été en Éthiopie dernièrement, les Éthiopiens pensaient que j'étais éthiopien.
Lorsque je vais au Kenya, les Somaliens pensent que je suis un des leurs. Et donc c'est ça la richesse du Congo, cette diversité, parfois de ne pas savoir qui est qui. Moi je me suis un jour retrouvé face à un monsieur à l'ambassade du Congo à Kampala. Je pensais que c'était un Soudanais. À Loba Kilingala, moi-même je n'étais pas capable de l'écouter. Je me suis dit, donc vraiment, ce pays est très riche, il faut respecter cette richesse et plutôt faire en sorte que nous soyons unis ensemble pour combattre les... Mwami, il se pose un problème, on a lingi penza éclaircir la population. C'est que, bitumba nyonso oyo, pendant que Bango bazope cette impression lokola, si va atteindre l'objectif, en réalité, n'a cessé de continuer comme ça, notamment il y a repeuplement. Tumbi archive, bungi si trace. Heureusement, certains coutumiers sous votre autorité, bazali sous na trace na bango, kino lelo. Si ma komi kokoti sabatu, soi-disant Rwandais, Congolais, bakendaki, kimaki bakendaki comme réfugiés. Objectif poursuivi, il y a rebelle, il y a Nguna et Kolo. Précisément, il y a monsieur Nanga. Venabiso, il y a qui, hein? Voilà, mais il y a Midzinga. Venabiso. Même, Balamoro. Dernière fois, on a qui est un dimanche, Gondo, viens, jour le bain. Gondo, 3, 4, 7 bouteilles, notre mauvais problème. Avant qu'il y ait Nairobi, qu'on s'en a biloko salaki. Le repeuplement de ce coin, occupé aujourd'hui par l'armée rwandaise via ses supplétifs, rime à quoi exactement? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre dans un avenir proche, immédiat et lointain? Ils ne sont pas... Ce ne sont pas des gens pressés. Ce n'est pas dans un avenir proche. Ils vont lentement. Ils ont un plan bien programmé. Effectivement, leur objectif, c'est un repeuplement, essentiellement de zones qui prétendent avoir été des territoires avant l'indépendance, mais pour ça j'invite encore les gens à un peu de lecture. Il y a un très bon livre qui a été écrit par le professeur Kalala, qui détermine très clairement quelles sont les frontières au jour d'aujourd'hui et comment on en est arrivé à ça. L'objectif du Rwanda et de l'Ouganda est de repeupler toutes ces zones de Rutshuru, Masisi jusque Calais. Pour quelle raison? D'abord parce qu'ils ont un trop plein de population, mais aussi ce sont des zones très riches. Vous entendez parler de ces minerais stratégiques, il n'y en a pas qu'au Katanga. Vous connaissez sans doute le coltan dans le Masisi, mais vous avez aussi du niobium, du pyrochlore dans le Bwito qui est dans le Rutshuru, et peut-être d'autres choses qui sont là, cachées, que peut-être nous on ne connaît pas, mais eux ils le savent déjà. Ils peuvent essayer ou continuer peut-être à tenter de nous effacer. Mais des archives, elles existent un peu partout. Moi j'ai encore les miennes, Dieu merci, mais nous envisageons aussi un voyage dans les mois à venir à Tervuren, qui est la base de toutes les archives coloniales, et tout s'y trouve encore. Donc comment voulez-vous effacer la trace d'une population en sachant qu'il y a encore des gens qui réfléchissent, qui sont éduqués et qui connaissent? Même si je n'ai pas encore mes papiers, moi j'écris beaucoup. Donc mes archives sont déjà numérisées au moment où je vous parle. Donc vous pouvez les brûler sur papier, sachez que moi je vous les montrerai à un moment ou un autre. J'ai eu de pouvoir quitter à temps. Certains occupent, je prends le cas à la sortie de Goma, c'est la chefferie de Bukumu. Nous avons vu un jeune Mwami